l'outil Microsoft Planner. Cet outil permet l'organisation des tâches, la gestion du travail et du temps en collaboration. Donc, les avantages de cet outil, c'est qu'il permet la synchronisation avec le calendrier d'Outlook. Il permet le partage et le suivi des tâches par plusieurs membres d'une équipe. Et il permet d'obtenir des graphes récapitulatifs et un tableau de bord pour assurer le suivi. Donc, pour accéder à cette plateforme, on va taper le site office.com, puis on va cliquer sur ce bouton-là et on va cliquer sur toutes les applications. On va trouver ici Planner, on va cliquer dessus. Donc voici la plateforme, nous avons 3 onglets, nouveau plan, centre du planificateur et mes tâches. Donc je vais commencer par créer un nouveau plan. Je vais nommer le plan par exemple IM test et je vais mettre public, c'est-à-dire tous les membres de mon organisation peuvent voir le contenu. Créer le plan. Donc tout d'abord je vais commencer par créer ce qu'on appelle les compartiments. Donc je vais créer un premier compartiment pour les reporting, un deuxième compartiment pour l'administration par exemple, et un troisième compartiment pour le deal flow. Une fois les compartiments créés, je vais ajouter ma première tâche. Je vais créer la tâche qui consiste à préparer le reporting trimestriel pour le 3e trimestre. Je vais définir la date d'échéance, le 15 novembre, et la personne qui en est responsable. Donc je vais mettre mon nom. Une fois la tâche créée, donc je vais cliquer dessus pour ajouter plus d'informations. Donc une fois je clique dessus, j'ai la case où je dis que cette tâche appartient à quel compartiment. Donc est-ce que c'est du reporting, de l'administration, deal flow, progression. Si cette tâche n'est pas encore démarrée, est en cours ou elle est déjà terminée, et la priorité. Donc, je vais mettre comme priorité important. La date de début de préparation, je vais mettre un mois avant, le 15 octobre. Ici, je peux ajouter une note concernant cette tâche. Donc, je vais mettre reporting à soumettre aux investisseurs. Ici, dans la liste de contrôle, c'est une checklist où je peux ajouter plusieurs éléments dont j'ai besoin de checker avant de préparer cette tâche. Donc, je vais mettre par exemple études macro, état financier et pipeline. Je peux choisir ou non d'afficher ces éléments sur la carte et cette note aussi de l'afficher ou non sur la carte. Donc par exemple si ici ils ne sont pas affichés, si je clique ici ils sont affichés, et une fois que par exemple j'ai préparé l'étude de macro, je peux cliquer juste sur ce bouton et il disparaît. Donc comme quoi c'est une tâche qui a déjà été effectuée. Bon, je peux aussi ajouter une pièce jointe, par exemple un fichier Word de l'avancement du rapport.
et je peux étiqueter cette tâche. Je peux par exemple l'étiqueter en vert et nommer tout ce qui a relation avec les investisseurs. Je vais le mettre en vert. Tout ce qui est par exemple AMC, je vais le mettre en bleu. Je peux bien sûr choisir plusieurs étiquettes pour la même tâche. On va passer à une autre tâche. Donc je vais mettre présentation du conseil de surveillance. Donc je vais mettre la date d'échéance. Et je peux affecter plusieurs personnes à cette tâche. Par exemple, je peux mettre mon nom et celui de Zineb. Donc comme ça, je vais affecter plusieurs personnes à la même tâche. Ok. Donc une fois la présentation créée, je peux dire que c'est une tâche qui est en cours, la propriété est urgente et je peux ajouter une note ici. Je vais l'étiqueter en rouge. Donc une fois que j'ai créé toutes mes tâches, je peux par exemple dire que cette tâche est terminée. Donc une fois que je clique dessus, donc elle va apparaître dans les tâches qui sont terminées. Maintenant, si je pars vers le planning, donc ici, je, je vois que le jeudi 8 octobre, j'ai une tâche qui est la présentation du conseil de surveillance et que cette tâche est déjà terminée. Je vais la rendre en cours. Si je pars au mois suivant, je vais voir que à partir du 15 octobre, je dois commencer à préparer le reporting trimestriel du troisième trimestre jusqu'au 15 novembre 2020. Et si je clique sur le graphe, ça me permet d'obtenir un tableau de bord récapitulatif sur les tâches donc par, par compartiment, par état, ceux qui sont déjà en cours, ceux qui sont déjà terminés, euh, ceux qui sont par priorité et par membre. Maintenant, si je clique sur le centre du planificateur, j'obtiens tous les plans que j'ai déjà créés auparavant. Et